La grande maison des Watson tremblait encore à cause de la fille qui avait encore fait un bazar. Lena! Qu'est-ce que tu as fait encore? Oh, c'est rien, juste un petit exercice de combat. Je vais peut-être m'engager dans la marine ou un truc du genre. Je t'ai adoptée pour faire de toi une jeune femme élégante et bien élevée. Pas ça! Oh, je suis épuisée! De l'autre côté de la ville, Mera filait à toute allure dans la rue sur son scooter en claquant la langue. Les riches sont toujours les mêmes. Ils se disputent toujours pour des trucs bizarres. Salut les amis, je m'appelle Lena, j'ai 17 ans. Les gens disent que j'ai de la chance d'avoir été adoptée par les riches Watson. Mais pas vraiment. Ils sont super stricts. Peu importe mes efforts, ma mère adoptive était toujours froide et distante. Elle n'aimait jamais rien de ce que je faisais. Elle voyageait aussi beaucoup, donc la plupart du temps j'étais coincée seule dans cette immense maison. Je voulais juste passer du temps comme une ado normale, mais non, j'étais complètement enfermée. Une vraie dame doit être parfaite, intelligente et calme. Pas de courses dans les couloirs, pas de pleurnicherie, pas de supplications, bla bla bla. J'en avais marre, pas question de rester à l'intérieur par une journée aussi parfaite. J'ai attrapé mon skateboard et j'ai traversé toute la ville. Je n'étais jamais venue ici auparavant. Ouais, je me sentais tellement libre. J'aurais juste aimé avoir quelqu'un avec qui partager ce moment. Puis soudain, j'ai vu... Attends, c'est quoi ce délire? C'était moi? Mais je suis juste là! Pas possible! Est-ce que ce serait mon sosie? Avant que je puisse comprendre quoi que ce soit, la fille qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau était juste devant moi et boum! On s'est percuté. Tout est devenu noir. Aïe, j'avais mal à la tête. Oh là là, j'étais dans un hôpital. Mademoiselle, vous avez été blessée. On m'a demandé de vous ramener chez vous. La voix du majordome m'a complètement prise au dépourvu. D'habitude, ce type fait comme si je n'existais même pas, mais là, tout à coup, il est tout attentionné. Avant même que j'ai pu ouvrir la bouche, je l'ai vu aider une fille à passer juste à côté de moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'était pas mon sosie? Ok, alors c'était pas un rêve? J'ai essayé de l'appeler. Eh oh, je suis ici! Mera, est-ce que ça va? Un homme âgé à l'air gentil s'est soudainement précipité vers moi. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Non, certainement pas quelqu'un que je connaissais. Mais avant de pouvoir expliquer quoi que ce soit, il m'avait déjà traîné chez lui, dans cette maison super délabrée située loin en banlieue. Il s'avère que Joe tenait un petit atelier de menuiserie, mais les affaires marchaient mal. La maison était exiguë, les vêtements étaient démodés et la nourriture était composée de restes bon marché. Au début, je n'arrivais pas à m'y faire, mais ensuite j'ai découvert quelque chose complètement fou. La fille de Joe, Mera, me ressemblait exactement. C'était officiellement la chose la plus dingue qui me soit jamais arrivée. Du coup, j'ai décidé de rester un peu plus longtemps pour voir comment ça allait évoluer. Joe était content que je me repose. Tu as encore de la fièvre. Reste au lit, ma chérie. Je vais m'occuper de toi jusqu'à ce que tu ailles mieux. Ses mains étaient chaudes. La soupe au potiron était absolument délicieuse. Je suis donc restée quelques jours de plus. Pas grave. Grâce aux soins de Joe, je me suis vite remise. Dès que j'ai été en forme, je suis retournée chez les Watson. Cette pauvre Mera devait souffrir sous les règles strictes de ma mère. Tu t'en sors très bien ces derniers temps. C'est très différent d'avant. Continue comme ça. Ne t'inquiète pas, maman. Je m'en occupe. Attends, ma mère a fait un sourire et a dit quelque chose de gentil. C'est une première. J'ai attendu qu'elle parte, puis je suis entrée par la fenêtre. Je m'en doutais bien, mais waouh, tu me ressembles vraiment. La seule différence, c'est que j'ai été adoptée. Tu es sa vraie fille. Moi aussi, j'ai été adoptée quand j'avais 6 ans. Avant ça, je vivais à l'orphelinat Hope Haven. Oh, et j'ai toujours ce pendentif. Moi aussi. On a toutes les deux regardé nos pendentifs. Quand on les a mis l'un contre l'autre, ils s'emboîtaient parfaitement. On s'est regardés. Pas besoin de mots. On savait toutes les deux ce que ça voulait dire. On était jumelles. On a pensé à retourner à nos vraies vies, mais on a hésité. Je veux dire, on avait réussi à faire croire qu'on était l'autre. Tu es vraiment douée pour jouer mon rôle, et ma mère semble bien t'aimer. Je n'ai jamais eu l'impression d'être à ma place ici. Alors échangeons nos places. Tu aimes mon père, pas vrai? Et moi, je veux grandir. Ta mère est puissante, elle pourrait m'aider à accomplir de grandes choses. Je l'ai regardée, pas sûre de moi. Mais ensuite, j'ai pensé à Joe et sa gentillesse. J'ai hoché la tête. À partir de ce moment-là, je suis devenue Mera. Et bon sang, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur d'être elle. Pour joindre les deux bouts, je devais aider Papa Joe dans son atelier de menuiserie toute la journée. Mais soyons réalistes, j'étais nulle en tout. Je n'arrêtais pas de faire des erreurs. Je suis vraiment désolée. Tu sais quoi? Je te préfère comme ça. Tu es vive, chaleureuse et plus proche de moi maintenant. Avant, tu avais toujours le nez plongé dans tes livres. Vivre avec Joe signifiait pas de fringues de créateur, pas de repas raffinés, juste de la bouffe pas chère et des fringues d'occasion. Mais il m'a donné quelque chose que je n'avais jamais eu chez les Watson, une attention sincère. Attends, c'était Rocco là-bas? Mera m'a strictement dit de l'éviter. Il dégageait clairement une énergie de coup de cœur. Bon, alors laisse ta grande sœur Lena s'en occuper. Tiens, ce ne serait pas mon Rocco? Tu as fait tout ce chemin juste pour me voir, hein? Rocco s'est figé comme un cerf pris dans les phares d'une voiture, puis s'est enfui en courant. Je déteste Rocco! On est des ennemis mortels! Elle criait comme si elle était prête à me dévorer et à me recracher. Oh, c'est pas vrai, hein? Comment
à la maison. Pas terrible. Les règles des gens riches sont pires que ce que je pensais. J'ai du mal à les suivre. Et puis, ta meilleure amie Tess est une vraie vipère. Elle reste avec toi juste pour te rabaisser. Ça ne m'étonne pas. Tess a toujours aimé m'embêter. J'espère que la semaine prochaine se passera mieux. Les semaines ont passé et on s'épanouissait toutes les deux dans la vie de l'autre. Joe m'a laissé décorer les commandes des clients avec de petites sculptures de bois. Il s'avère que j'étais talentueuse en bricot. Tu es mon petit ange porte-bonheur. Et puis, petit secret, je continuais à voir Rocco en cachette. En fait, il était plutôt gentil. On n'est pas proches, d'accord? Je t'apprends à patiner uniquement parce que tu m'as supplié. Merci beaucoup, Rocco. Ce soir-là, j'ai retrouvé Mera dans un parc à mi-chemin entre nos maisons. J'ai décroché une bourse pour étudier au Royaume-Uni et j'ai remporté la 2e place en concours d'orthographe. Madame Watson était vraiment contente. C'est génial. Tu vas vraiment partir en Angleterre? En plus, je me suis vengée de Tess. Elle a essayé de glisser des antisèches dans mon bureau pendant l'examen et je l'ai surprise et je l'ai dit au prof. Devine qui s'est fait griller à sa place. Je savais que Tess était louche. Elle m'arnaquait tout le temps ou me poussait à faire des trucs stupides. Mais elle était la seule à traîner avec moi. Alors, je laissais ça passer des fois. Eh bien, c'est plus mon problème maintenant. Mera peut s'occuper d'elle. Bref, nous voilà. Moi, officiellement la fille maladroite et travailleuse issue d'une famille fauchée. Et Mera, l'héritière chic et intelligente d'une famille milliardaire. On réussissait notre échange. Du moins, c'est ce que je croyais. Un jour, maman Watson a soudainement fait irruption dans l'atelier de Joe, suivi de près par Mera. Je me suis figée sur place. Joe et Rocco tournaient la tête entre moi et Mera comme deux pendules humains. Après tout ce que j'ai enduré, je me suis fait avoir par 2 sœurs jumelles. Mais que se passe-t-il? Il y a 2 Mera. La fille que vous avez adoptée a une jumelle. Elles ont échangé leur place pour tromper tout le monde. Tous les regards se sont posés sur Mera et moi. On est restés silencieuses. On n'a même pas essayé d'expliquer. Comment elle a découvert la vérité? Elle a essayé de me manipuler. Lena était une proie facile. J'ai commencé à avoir des soupçons et croyez-moi, ce que j'ai découvert était bien plus croustillant que prévu. Les Watson n'acceptent pas les menteurs. Toutes les récompenses obtenues sous le nom de Lena seront annulées. Et Lena est suspendue pour ne pas amener honte à cette famille. Elle est partie sans même se retourner. Rocco m'a lancé un regard qui m'a fait mal. Puis il est parti aussi. Finalement, Joe nous a quand même laissé rester, mais il n'a pas dit un mot. Il a juste continué à bosser en silence. Il est tellement déçu de moi. J'ai laissé tomber le père qui m'a élevée pour une riche inconnue. Et ma mère adoptive est probablement furieuse. Elle a passé des années à me préparer à être parfaite, mais je n'étais jamais assez bien. Maintenant, elle ne sait même pas en qui placer ses espoirs. À cause de notre égoïsme, on a menti et blessé les personnes qui nous aimaient le plus. On va arranger tout ça. Tout arranger. La première chose qu'on voulait faire, c'était se rattraper auprès de Papa Joe. On est vraiment désolé de t'avoir menti, mais on t'aime beaucoup, toutes les deux. Alors s'il te plaît, laisse-nous t'aider. Développons l'atelier ensemble. Dès qu'il a accepté, on s'est mis au boulot. On a imaginé un plan pour transformer sa petite boutique en une véritable entreprise d'artisanat du bois. Mera s'est occupée de toute la stratégie, marketing, image de marque, réseaux sociaux, et moi je me suis concentrée sur la conception des produits et des nouvelles idées. Tout a décollé beaucoup plus vite que prévu. Mera a attiré plein de jeunes clients et quand ils sont arrivés, mes jolies créations en bois les ont complètement séduits. En un rien de temps, le petit atelier poussiéreux de papa s'est transformé en une boutique animée et chaleureuse. Vous êtes vraiment mes anges gardiens. Merci à vous deux. Même si la boutique nous occupait énormément, on a quand même pris le temps d'envoyer des petits cadeaux et des lettres d'excuses manuscrites à Madame Watson. Elle n'a jamais répondu, mais chaque matin, sa boîte aux lettres était vide. On savait donc qu'elle les avait reçues, qu'elle les avait lues. Oh, et je ne l'ai pas dit à Mera, mais j'ai aussi glissé quelques cadeaux supplémentaires pour Rocco. Je m'en doutais. Fais ce qui te rend heureuse. Merci du soutien moral. Un après-midi, alors qu'on était débordés par les clients, Madame Watson est arrivée. Je suis désolée de t'avoir trompée, mais j'ai tellement appris pendant le temps qu'on a passé ensemble. Je ne suis pas aussi intelligente que Mera, alors toute cette pression m'a un peu submergée. Merci de m'avoir offert un foyer pendant toutes ces années. Ma maison est votre maison, à toutes les deux. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Puis quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était Rocco. J'ai reçu le cadeau que tu m'as envoyé. Avant qu'il ait pu finir, je l'ai serré dans mes bras. Une année s'était écoulée depuis que le drame de l'échange de jumelles avait éclaté. Et maintenant, Mera et moi avions trouvé notre propre vie. Avec l'aide de Madame Watson, Mera se préparait pour son aventure d'études à l'étranger, en Angleterre. Quant à moi, j'ai officiellement repris la menuiserie de Papa Joe. Mes idées novatrices ont donné un coup de fouet à l'endroit. Avec l'aide de Rocco, mon petit ami officiel maintenant, les affaires marchaient. La musique et les acclamations de la foule se mélangeaient pour créer une ambiance incroyable. Sur scène, Oscar était complètement absorbé par la musique et je ne pouvais pas le quitter des yeux. Attrape mon amour. Et puis cela s'est transformé en une véritable bataille. J'ai aperçu l'écharpe volant dans les airs comme un trésor et j'étais déterminée. J'ai plié les genoux et je me suis élancée pour le saut du siècle. Oh ouais, je l'ai attrapé! Bien sûr, j'ai atterri comme un sac de pommes de terre. Mais bon sang, cette douleur n'était rien comparée à la joie de tenir l'écharpe d'Oscar entre mes mains.
C'était un rêve. Je l'ai soigneusement rangé dans mon tiroir. Salut, moi c'est Misha. Et dites bonjour aux objets les plus précieux de toute mon existence. Je suis fan d'Oscar depuis que j'ai 5 ans et je n'ai jamais manqué un seul de ces événements. Ah, merci à tous d'être venus ce soir. Vous et la musique sont les deux choses que j'aime le plus au monde. Tu vois ce que je veux dire? Il a toujours été si gentil. Comment ne pas tomber complètement amoureuse de lui? J'étais toujours à l'aéroport pour l'accueillir quand il rentrait d'un concert à l'étranger. Le voilà, c'est Oscar! Il est passé devant moi, mais j'ai réussi à renifler son parfum Chanel. Ah! Cependant, il n'avait pas l'air heureux. Le pauvre, il était probablement épuisé par son emploi du temps. J'ai donc décidé de le suivre jusqu'à son hôtel pour lui remonter le moral. J'étais fière d'être la fan qui savait tout sur Oscar, même ses petites habitudes. Et croyez-moi, ces informations n'étaient pas faciles à obtenir. Oscar avait toujours été une idole de premier plan, jusqu'à ce que sa société signe un nouveau rookie nommé Kai. La première fois que Kai est apparu en public, c'était en tant qu'invité à l'un des concerts d'Oscar. Mais il a immédiatement conquis tous les fans. Vraiment? Et qu'est-ce qu'il avait de plus qu'Oscar? Un visage décent et des talents de danseur tout juste passables. Il ne fallait pas être un génie pour voir que la société était en train de détourner lentement l'attention du public. Son emploi du temps et les campagnes publicitaires étaient partout. Pendant ce temps, mon cher Oscar n'apparaissait presque plus. Pire encore, les fans d'Oscar ont commencé à l'abandonner. Je ne supportais pas Kai. Ce type avait littéralement profité de la popularité d'Oscar pour lancer sa carrière. Il utilisait mon idole comme un tremplin. Je devais faire quelque chose, n'importe quoi, pour l'aider. Il y avait un festival de musique ce soir-là et Oscar et Kai se produisaient tous les deux. J'étais folle de joie. Cela faisait 2 mois que je n'avais pas vu Oscar en concert. Quand il est enfin monté sur scène, mon cœur a failli exploser. Mais alors, au milieu de la chanson, sa voix s'est brisée. Bah, Oscar est tellement ringard. Il n'arrive même pas à la cheville de Kai. Il devrait prendre sa retraite. Je sentais la vapeur me sortir des oreilles. Qu'est-ce que vous en savez? Le talent d'Oscar est bien supérieur à celui de Kai. Il est dépassé. Même s'il courait 3 marathons en talons hauts, il ne rattraperait jamais Kai. Et en un clin d'œil, cela s'est transformé en une véritable dispute. Les gens ont dû nous séparer. Je suis partie en trombe, marmonnant toutes les insultes créatives qui me venaient à l'esprit sur Kai et son fan club. Puis j'ai aperçu quelqu'un devant moi. Cette silhouette m'était très familière. C'était Kai, et il était en train d'enlacer une fille. Ne sois pas triste. Tiens bon encore un peu. Ils avaient l'air vraiment proches. C'était sans aucun doute sa petite amie. Waouh, quel hypocrite! Il se fait passer pour un célibataire devant ses fans alors qu'il se cache derrière la scène. J'ai sorti mon téléphone pour prendre une photo, mais cet appareil a glissé de mes mains et s'est écrasé sur le trottoir. Le bruit les a alertés. J'ai fait ce que n'importe qui d'autre aurait fait. J'ai couru pour sauver ma vie. J'allais trouver la preuve irréfutable de la vie amoureuse secrète de Kai et le dénoncer. Si la vérité éclatait, son image s'effondrerait et mon Oscar pourrait enfin retrouver la lumière des projecteurs. J'ai enfin réussi à mettre la main sur l'emploi du temps de Kai et son adresse. J'ai traîné près de chez lui pendant quelques jours, dans l'espoir de revoir cette fille. Mais rien. Il était temps de passer au plan B. J'ai engagé une jeune femme pour se faire passer pour une fan obsessionnelle de Kai. Ce soir-là, lorsque Kai est rentré chez lui, elle s'est précipitée vers lui. Kai, je t'aime, je suis obsédée par toi. Je suis désolé, mais ce n'est pas un endroit pour rencontrer des fans. Alors pars. Mais la fille s'est accrochée à lui comme une sangsue. Il était temps d'intervenir. Dégage! Tu ne te rends pas compte que tu envahis la vie personnelle d'un artiste? Je ne partirai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous nous sommes lancés dans une bagarre de filles parfaitement mise en scène, là, sur le trottoir. Quand j'ai estimé que le moment était venu, je lui ai fait signe, elle a acquiescé et m'a poussé au sol. Aïe! Calme-toi! J'ai dit joue la comédie, pas joue le rôle à fond. Je tenais ma pauvre jambe tandis que la fille disparaissait sans laisser de traces. Kai s'est précipité pour m'aider. Est-ce que ça va? Viens à l'intérieur, j'ai quelque chose pour toi. Il m'a aidé à rentrer dans sa maison. Pendant qu'il cherchait la trousse de premiers soins, j'en ai profité pour fouiller ses affaires à la recherche d'indices. Mais je n'ai rien pu trouver. À ce moment-là, il est revenu avec la trousse, alors je me suis rapidement assise. Est-ce que ça va un peu mieux? Et aussi, merci d'être intervenu. Avant de pouvoir répondre, mon estomac a émis un grognement assourdissant. Oh! J'étais justement en train de préparer le dîner. Je vais te faire une part. Puis il se dirigea vers la cuisine. J'entendis des casseroles et des poêles s'entrechoquer dans tous les sens. Et 1 minute plus tard, quelque chose commença à brûler. Ouais, ça ne présageait rien de bon. Bon sang de mozzarella! La cuisine avait l'air d'avoir survécu à une bataille de nourriture. Les pâtes étaient molles, la sauce ressemblait à de la colle et la viande était carbonisée. Ouais, je suis pas très doué en cuisine. Mon chef privé a démissionné la semaine dernière. Je travaillais dans un restaurant, je peux m'en occuper. J'ai retroussé mes manches et je me suis mise au travail. Une trentaine de minutes plus tard, j'ai posé 2 assiettes de pâtes fumantes sur la table. Kai a pris une bouchée, le visage impassible. Alors, qu'est-ce que tu fais vraiment ici? Mon cœur a fait un bond.
Est-ce qu'il m'avait percé? J'aurais dû te rencontrer avant. C'est exactement mon genre de mets. Je l'avais échappé belle. J'ai vu à quel point il était heureux et tout à coup, un nouveau plan m'est venu à l'esprit. Si tu aimes ça autant, je peux te cuisiner ça tous les jours. Quoi? Pour être honnête, je suis au chômage depuis que le restaurant où je travaillais a fermé. Je n'ai pas besoin d'un gros salaire, je veux juste gagner un peu d'argent. Il réfléchissait un instant puis dit oui. C'est ainsi que je suis devenue sa chef cuisinière personnelle. À partir de ce jour, je me suis rendue chez lui tous les jours pour lui préparer à manger. Dès que j'en avais l'occasion, je fouillais partout, toujours à la recherche d'une preuve qu'il sortait avec quelqu'un. Mais je n'ai rien pu trouver, rien du tout. Plus de temps je passais avec lui, plus je me rendais compte qu'il était en réalité très travailleur. Parfois, il oubliait même de manger parce qu'il était trop concentré sur ses répètes. Il chérissait tous les cadeaux de ses fans et avait même une pièce entière pour les ranger. Il n'était pas du tout comme je l'avais imaginé. J'ai commencé à remettre tout en question. Un jour, Kai m'a demandé d'apporter à manger à la salle de répète. Dès que j'ai ouvert la porte, je l'ai vu avec cette fille de l'autre jour. Et Oscar? Il était juste là. Oh mon Dieu, Oscar, je suis fan de toi depuis 5 ans. Merci. Je dois y aller, j'ai un enregistrement. À plus. Puis lui et la fille sont partis en un éclair. Je l'ai regardée et j'ai soudain compris. Attends, qui est-elle? Oh, c'est Lily, ma cousine. Elle est en quelque sorte l'assistante d'Oscar maintenant. Hein? Sa cousine? Attends une minute, est-ce que j'ai tout compris de travers? Depuis ce jour-là, je ne pouvais même plus regarder Kai sans me sentir coupable. Bonjour. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oh, rien, désolée. Ou es-tu déçu de ne pas avoir eu de billet pour le concert d'Oscar? Oh non, j'ai complètement oublié que les billets étaient en vente aujourd'hui. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le site et boum, plus de billets. Non, pourquoi je suis comme ça? Tiens, prends ça. Quoi? T'es sérieux? Merci beaucoup, t'es la personne la plus gentille au monde. Tâche de ne pas rater ça. Ce concert est assez spécial. Finalement, le jour du concert est arrivé. Comme j'étais sur la liste des invités de Kai, j'ai pu accéder aux coulisses. Bien sûr, j'avais une mission, trouver Oscar et lui donner mon cadeau. Mais quand j'ai ouvert la porte de sa loge, je l'ai vu avec Lily, en train de s'embrasser. Attends encore un peu, d'accord? Je te promets que nous serons ensemble après ce soir. J'attends ce jour depuis si longtemps. J'étais tellement sous le choc que je ne pouvais plus parler. Ils sortaient ensemble? Mon cœur s'est brisé, je me suis sentie trahie. Oscar nous avait menti, il avait menti à ses fans et il allait le payer. Pendant la séance de questions-réponses avec les fans à la fin du concert, je me suis levée. Ta nouvelle chanson est tellement romantique. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Es-tu amoureux? Il s'est figé. Dis non, Oscar. Dis non et je dirai tout. Mais c'est alors que... Je suis désolé de devoir vous avouer que, oui, j'ai une petite amie. Le concert de ce soir sera mon dernier. Je me retire de la scène. Merci, et je suis désolé envers tous ceux qui m'ont soutenu. Comment as-tu pu? Tu disais que tu n'aimais que la musique. Tu disais que tes fans étaient tout pour toi. Menteur! Je me suis enfuie, les larmes coulant sur mon visage. Soudain, quelqu'un m'a attrapé le poignet. C'était Kai. Misha, je sais que tu es bouleversée, mais ce n'était pas une décision facile pour lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Oscar voulait quitter le show business depuis longtemps. Il voulait simplement être libre, être avec quelqu'un qu'il aime. Il était fatigué et dépassé. Mais la société ne voulait pas le laisser partir. Ils ont donc conclu un accord. Oscar m'aiderait à devenir suffisamment célèbre pour le remplacer. Ensuite, il pourrait enfin prendre sa retraite. C'est impossible, je te crois pas. Il avait toujours l'air si heureux en concert. En tant qu'artiste, on attend toujours de nous que nous montrions notre meilleur côté. Mais personne ne voit vraiment la pression qui règne en coulisses. Savais-tu qu'Oscar a traversé une période où il ne pouvait même pas dormir? Il était terrifié à l'idée que quelqu'un puisse s'introduire chez lui ou qu'un fan obsessionnel le suive jusqu'à son hôtel. Il ne pouvait même pas se reposer et fermer l'œil. Tout ce que j'avais fait, le suivre, l'espionner, fouiller pour trouver des infos, je pensais que c'était une preuve d'amour. Mais peut-être que je lui ai simplement rendu les choses plus difficiles. J'espère que tu pourras comprendre et respecter la décision d'Oscar. Je veux m'excuser. Tu peux m'aider à lui parler? Bien sûr. Il m'a amené juste au moment où Oscar et Lily s'apprêtaient à partir. Oscar, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te blesser. Je me suis préparée à ce qu'il soit en colère, mais au lieu de cela, j'ai été surprise. Ce n'est pas grave, je comprends. Et merci d'être ma fan. J'espère vraiment que tu trouveras le bonheur. Il m'a souri, m'a fait un signe de main et est monté dans la voiture. Je suis restée là, figée à le regarder, le sourire aux lèvres. Retour à aujourd'hui, Kai donne son tout premier concert en solo. J'ai promis d'y être. Alors que j'étais complètement absorbée par la musique, j'ai entendu 2 filles à côté de moi chuchoter. Devine quoi? J'ai trouvé l'adresse de Kai. On devrait lui faire une surprise avec des cadeaux. Oh mon Dieu, oui, allons-y. Oh non. Si vous vous souciez vraiment de lui, respectez sa vie privée.
Les deux filles se sont regardées, puis m'ont regardée un peu gênée. Et finalement, elles ont abandonné l'idée. J'espère que de plus en plus de gens apprendront à aimer leurs idoles de la bonne manière. C'est ainsi que nous leur montrons notre véritable amour.